Alors, amis célibataires, je vous rejoins pour ce tirage à deux choix. Donc, pour ce mois de novembre 2022, je ne vous ai pas oublié. Alors, dans le premier choix, nous avons donc la cornaline. Je ne sais pas si le point va se faire, voilà. Nous avons je dis oui, une corne. Oui, c'est une cornaline rouge. J'allais dire une aventurine, mais non, c'est une cornaline rouge. Celle-ci, j'en suis sûre. Hop. Et ensuite, nous avons cette magnifique améthyste que j'ai depuis très longtemps, que j'adore. Donc voilà, pour ces deux choix. Donc, voyez le tas qui vous appelle le plus. Donc ça, ici, ce sont les cartes centrales que j'ai complétées avec deux cartes du Rider Tarot. Voilà, donc à vos choix, c'est parti. Alors, pour les personnes qui ont choisi la cornaline rouge, donc le premier choix, je découvre avec vous les cartes au centre. Donc nous avons l'amour et nous avons le 3 de denier. D'accord. Donc on va compléter ce tirage avec des cartes de l'oracle bleu afin de mieux l'analyser. Donc c'est parti, on y va. Alors, pour les personnes donc, qui ont choisi la cornaline rouge, la cornaline, donc on va la mettre ici. Donc en carte centrale, on a l'amour et le 3 de denier. Oula, elle est tombée. Excusez-moi. Donc voilà, nous avons l'amour, donc c'est vraiment au cœur de vos préoccupations actuellement, on peut le voir, et le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est un désir vraiment de co-création, de construction, un désir de vouloir, peut-être que si vous avez quelqu'un en tête, un désir d'aller construire quelque chose avec cette personne, en tout cas d'être vraiment, ça représente vraiment la relation, hein. C'est-à-dire qu'on a deux protagonistes et une personne qui veut construire, co-créer et créer donc une relation. Donc peut-être que vous avez déjà quelqu'un en tête pour ce mois-ci, ou peut-être que vous êtes aux prémices d'une relation. Ça peut évoquer ça. Donc d'où vous venez? Donc on a trois cartes. Alors d'un côté, donc ça ce sont les énergies d'où vous venez en début de mois. Alors pour commencer, on a l'indécision. Donc vous vous sentez assez indécis. Vous êtes quand même dans une énergie très yang, donc très conquérante, malgré tout, je pense, au niveau du travail ou dans votre manière de faire et d'agir et de vous exprimer vis-à-vis donc de vos amis ou en société. Mais vous vous sentez très indécis par rapport peut-être à une personne que vous venez de rencontrer. C'est fort probable. Ici, on a le sacrifice. Il y a peut-être une peur d'un certain sacrifice ou peut-être que j'arrive pas à parler. Peut-être que vous vous êtes senti tellement sacrifié par le passé dans vos précédentes relations qu'il y a une peur, une indécision en fait finalement par rapport à cette notion de sacrifice où vous avez dû en fait donner beaucoup plus dans la relation que l'autre personne. Ce qui donc vous donne un tempérament très conquérant, très... on va dire très dur, on va dire très yang finalement, très masculin. Et on sent qu'en fait ce personnage aussi porte donc ses flèches, mais il les porte en fait sur son dos. Donc il a un bagage en fait antérieur. Moi ça me fait vraiment penser que vous avez pu donner énormément dans le passé pour certaines relations, que ça n'a pas du tout été réciproque, que vous avez eu l'impression de vous être fait un peu poignarder et que vous avez dû vous sacrifier par rapport à cette relation. Malheureusement, et cela vous mène à une certaine forme d'indécision. Donc ça me fait penser quand même que vous avez quand même quelqu'un actuellement en tête ou qui gravite autour de vous en ce moment. J'ai un peu ce ressenti-là. Ensuite, pour la carte d'aide, on a la campagne qui donc est une carte, donc je ne sais pas si on va la voir au focus, des fois il est un peu capricieux, voilà. Donc la carte de la campagne, en plus donc on a encore cette notion de 3, on a le soleil, on a une structure là, voilà, on a une fenêtre, c'est structuré. Il y a un désir d'être dans une relation, donc vous, l'autre et la relation, ça symbolise vraiment ça. Ici on a une notion de structure, c'est-à-dire de structurer, de s'ancrer. La campagne c'est aussi une notion de nature, donc on est dans l'ancrage.
Donc il y a vraiment, c'est l'énergie qui va pouvoir vous aider. Et en plus c'est animé par le soleil, donc c'est-à-dire par cette énergie très solaire qui rejoint peut-être votre côté un peu guerrier en début de mois, mais on verra après. Voilà. Voilà, donc j'ai vraiment cette impression là que si vous restez dans la structure et dans ce désir en fait, avec, on a le 3 de denier, ce désir de créer une relation et être dans l'amour et vraiment d'être dans la découverte de l'autre, j'ai vraiment le sentiment que ça peut bien se passer parce que là c'est en carte d'aide, en position d'aide. Donc vraiment garder un cadre et une structure, de garder le cap en fait. Ensuite, donc, ce qui va pouvoir vous desservir, c'est la carte de la révolution. D'ailleurs, vous pouvez le voir, il y a du sang, il y a... Donc, la révolution, c'est vraiment tout ce qui va indiquer une certaine forme de jalousie ou peut-être de l'empressement auprès du nouveau partenaire. Peut-être que vous avez trop d'attentes ou peut-être que vous avez peur de ne pas être à la hauteur, ce qui va impliquer de l'auto-sabotage. Et moi, je l'associerais vraiment avec cette carte en début de mois, en tout cas dans l'énergie au moment où vous regardez cette vidéo, à cette énergie du conquérant. Donc ce qui risque de vous desservir, c'est peut-être cette énergie trop yang finalement, trop tranchante. Finalement, ça pourrait représenter les épées dans le tarot, où vous dites bah, c'est comme si, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et puis limite, je ressens aussi un peu d'auto-sabotage par rapport, voilà, par rapport à la relation. Donc, comme si vous avez ce désir de construire quelque chose avec une personne que vous avez en tête, ou peut-être pas, peut-être qu'elle n'est pas encore arrivée, que ce soit structuré, mais il pourrait y avoir de l'auto-sabotage parce que vous ne vous sentez pas peut-être à la hauteur, pas digne en fait de cette relation, ou peut-être que vous avez peur vis-à-vis de vos anciennes expériences qui ne se sont pas bien passées avec la notion de sacrifice. On a vu que vous avez beaucoup donné en fait par le passé dans vos relations et que aujourd'hui vous êtes peut-être fatigué, ce qui vous rend vraiment indécis. Enfin, vous êtes vraiment dans l'indécision vis-à-vis d'une potentielle relation actuellement. En carte issue, on a le monde végétal et l'abondance. Donc ce sont deux magnifiques cartes. Le monde végétal, c'est vraiment nous réinviter à... Donc en plus on a la fleur de lotus, nous réinviter à nous réancrer, à revenir dans des énergies qui sont beaucoup plus créatives aussi. Et on a l'abondance, donc là voilà c'est très clair, donc on a une abondance d'or, donc je pense qu'il y a vraiment de l'abondance qui peut émerger si vous arrivez à structurer un petit peu vos émotions au cours de ce mois. Donc on va compléter ce tirage avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Donc voilà, le voici. Pour avoir un message conseil un petit peu par rapport à cette guidance. Parce que moi, en fait, je sens qu'il y a un vrai désir de construire quelque chose. De construire vraiment quelque chose avec une personne, mais que... il y a sur un blocage vis-à-vis du passé. Qu'il y a peut-être encore une personne qui est dans votre tête, parce que regardez ce personnage, on voit une petite, je sais pas si on va le voir, voilà, on voit qu'il a vraiment, alors c'est un yin-yang, mais il y a vraiment une entité dans sa tête, et puis il y a beaucoup de choses qui émanent, il y a beaucoup de pensées, de ruminations vis-à-vis, enfin je suis sûre, presque sûre que c'est vis-à-vis de relations passées, donc vous avez des doutes si vous venez peut-être de rencontrer une personne. Oh, il y a tout qui tombe, ça va pas là. Vous avez sûrement certainement des doutes et une peur de vous engager actuellement. D'où peut-être la carte de mise en garde contre l'auto-sabotage et le fait de mettre à distance la personne parce que vous n'êtes pas encore sûr. Moi je pense qu'il faudrait plutôt aller vers la carte conseil de structuration et de se laisser un petit peu plus porter. On va voir ce que me disent les cartes. Alors, voilà. Donc voici la carte. Donc on a, je sais pas si on va la voir au focus, abondance et libérée. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Ça revient vraiment à cette notion de choses que vous avez pu endurer par le passé. Donc ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance.
abandonner et libérer. Moi je pense qu'il y a vraiment une notion de abandonner un sentiment par rapport à une personne du passé ou des mauvaises relations, des relations qui sont mal terminées, où vous avez beaucoup donné, où vous avez eu ce sentiment de vous sacrifier quelque part, ou l'impression de vous faire poignarder dans le dos, parce qu'on a un poignard très clairement. Vous avez encore cette personne en tête ou ces relations en tête, vous le portez, vous êtes beaucoup dans le feu, dans l'action, c'est ce que je lis au travers des cartes là. Mais le conseil, c'est vraiment de structurer. Si actuellement il y a quelqu'un dans votre vie qui gravite autour de vous, c'est vraiment de structurer les choses, de rester dans un cadre et surtout de ne pas aller vers l'auto-sabotage ou le sabotage d'une relation naissante. Parce que ça serait vraiment dommage, parce que j'ai l'impression que là vraiment on vous invite très clairement à lâcher vos bagages. Si vous voulez vraiment avoir une relation et développer un lien quand même construit et un beau lien, il faut vraiment abandonner et libérer les choses du passé. Donc voilà, c'est tout pour ce premier tas qui était très clair en termes de lecture. On vous invite réellement à travailler sur votre passé, peut-être vous laisser du temps. Après, si c'est plus profond, s'il y a un manque de confiance en vous, si vous avez perdu toute confiance en les autres et en l'autre, voilà, peut-être aller travailler en psychothérapie ou lire des livres ou travailler sur vous. Peut-être que vous l'avez déjà fait. Et dans ce cas, alors attendez, on va mettre une dernière carte avec l'oracle des miroirs pour voir. Ok, je pense que c'est celle-là et celle-là. Ok. Ok, c'est curieux. Attendez, on va faire une coupe tout simplement. Ok, fécondité, derrière on a le boomerang. C'est un peu ce que je pense et ressens. Ok, donc je prends les cartes de coupe. Donc on a d'un côté, je pense, si vous appliquez un peu ces préceptes vis-à-vis de vous-même en termes de travail sur vous-même ou de structuration, faire attention à la relation, il y aura de la fécondité et très certainement un dénouement qui sera plutôt favorable si vous abandonnez vraiment ces vieilles casseroles, on va dire, ces relations qui vous ont certainement très blessé. Et dans le cas contraire, si vraiment vous êtes dans cette notion, donc là c'est la carte en posture qui va vous desservir. Donc là on avait donc la révolution. Si vous êtes dans de l'auto-sabotage de la relation ou de vous-même, eh bien vous aurez certainement cet effet boomerang, c'est-à-dire une sorte de redite un petit peu de ce que vous avez pu vivre par le passé. Donc voilà mes chers, c'est tout pour moi et donc je vous laisse sur cette magnifique carte que j'ai très très belle. Abandonnez et libérez-vous de vos fardeaux passés. Voilà, ça sera le fin mot pour cette guidance. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à commenter, à liker et à me dire si cela vous a parlé en commentaire. Et je vous dis à très bientôt. Alors, bienvenue aux personnes qui ont choisi l'améthyste comme choix, en second choix, donc pour cette guidance sentimentale dédiée aux célibataires expressément. Donc je vais découvrir avec vous les cartes. Donc on a le verdict, le travail et nous avons le valet de coupe. Donc le page de coupe c'est le valet de coupe en anglais hein, tout simplement. Donc voilà, nous avons donc ces trois cartes centrale pour l'énergie générale de votre tirage. Donc pour ce faire, nous allons élucider un petit peu ces énergies avec l'oracle bleu. Donc c'est parti, je vais faire le tirage de suite. On y va. Alors, pour les personnes qui ont choisi le second choix, donc c'est un tableau qui est très très riche, il est très fourni. Donc, en énergie de départ, nous avons, donc, je vous montre les trois cartes. Donc ça, ce sont les énergies d'où vous provenez. Donc, nous avons le message, la duplication, la santé. Donc, j'imagine, par rapport aux cartes centrales, que vous avez certainement reçu un message vis-à-vis du travail et que
vous vous êtes senti débordé dans la duplication. Vous n'aviez absolument pas le temps de vous préoccuper de relations, d'aller sur des sites de rencontres, de sortir pour des rencontres, parce que vous étiez certainement débordé. Moi, j'ai vraiment ce sentiment-là. Et il y a même eu un péril pour votre santé. Vous étiez vraiment dans le surmenage, limite en burn-out. Moi, c'est vraiment ce que je ressens avec cette carte. Parce que ensuite, on a le verdict. Hop. Alors attendez, j'essaye de les reposer. Nous avons le verdict. Donc vraiment, j'ai l'impression qu'il y a eu peut-être un souci de santé dû à un surmenage, le fait de devoir se dupliquer dans tous les sens à cause du travail et peut-être de la vie de famille ou de votre situation actuelle en tout cas. Donc il y a vraiment une notion de santé qui ressort beaucoup. Donc voilà, donc ça c'est la première lecture. Donc ça ce sont les énergies d'où vous venez. Après ça, donc nous avons l'énergie qui vous correspond et qui va vous aider. C'est l'énergie du jeune homme. Alors, c'est vraiment une énergie qui est très comparable à celle voilà, du page de coupe, qui est vraiment, on va dire, très juvénile, qui est dans la découverte de l'amour, qui est dans cette découverte très naïve, et très belle, hein. C'est vraiment les prémices d'une nouvelle relation, on découvre les choses, on se découvre. Donc j'imagine qu'il y a certainement une personne que vous avez en tête, que vous fréquentez actuellement, parce que là ce sont des énergies actuelles. Et vous êtes vraiment un petit peu comme à l'adolescence, tout feu tout flamme. Il y a vraiment je me reconnecte un petit peu à ces premières énergies, ces premières découvertes, la découverte de l'autre. Donc c'est une énergie qui est très très belle. Excusez-moi. Une énergie qui est très belle. En carte qui peut vous desservir, en position qui va pouvoir vous desservir, c'est la nuit. La nuit c'est tout ce qui est caché, c'est tout ce qui est voilé. Là on est plus dans du mental on va dire. Donc par rapport aux pages de coupe, ça peut peut-être évoquer de la méconnaissance, une certaine méconnaissance de soi. C'est en termes négatifs, ça serait plutôt, enfin négatif, tout est relatif, mais ce qui pourrait donc vous desservir, c'est avoir une méconnaissance vis-à-vis de vous-même en fait, et devoir approfondir la connaissance de vous, de vos désirs, et de devoir aller plus en profondeur pour vous connaître. Et surtout, ne pas vous laisser, on va dire, dépasser par une notion de travail ou d'un certain verdict, et de laisser trop les émotions, on va dire, vous envahir vis-à-vis de ça. Peut-être qu'il y aura un problème financier, peut-être qu'il y a trop de charges au boulot, peut-être qu'il y a un verdict qui n'est pas favorable d'un point de vue de santé, comme on a pu le voir auparavant, ici avec cette carte, ou par rapport donc à votre travail, avec cette notion de duplication. Alors attendez, j'en ai partout là. Par rapport à cette notion de duplication, que j'associe vraiment au travail où on vous en demande beaucoup trop, en tout cas en début de mois. Donc, tac, je vais essayer de la repositionner un petit peu. En issue, moi je vous dis déjà un petit peu ce que je ressens. Je ressens que vous avez peut-être quelqu'un en tête ou que vous n'avez absolument pas le temps de connecter avec quelqu'un, en tout cas en début de mois, par rapport à ces énergies. Dû à votre travail, dû peut-être à des problématiques de santé, dû à un verdict vis-à-vis de votre santé, ou dû à une notion de message qui vous arrive vis-à-vis du travail, donc le verdict qui est posé vis-à-vis de la santé ou du travail, et donc vous sentez, ou peut-être que c'est un problème familial, hein, j'en sais rien, et vous avez vraiment cette impression de devoir être sur tous les fronts, de devoir vous dupliquer, vous devez être à tous les endroits, partout, pour tout gérer, vous êtes épuisé en fait. Moi j'ai vraiment ce sentiment début de mois, enfin début de là au moment où vous verrez cette vidéo, cette partie de vidéo, l'énergie rejoint extrêmement bien, enfin les deux énergies, conseils et déconseils, sont vraiment très connectés à l'énergie du tarot, du page de coupe, donc du valet de coupe. C'est l'énergie du jeune homme, c'est incroyable parce que c'est exactement la même carte finalement, c'est vraiment la même énergie. Donc on vous invite vraiment à vous redécouvrir, à redécouvrir ce que vous aimez en vous, ce que vous aimez faire. Si vous avez quelqu'un en tête, à redécouvrir, enfin à découvrir cette personne de manière
la plus naturelle et dans les émotions, parce que les couples sont les émotions, c'est très émotif comme tirage. Comme tirage, c'est très profond psychologiquement. Donc on vous invite à ça. Ou si vous n'avez personne dans votre vie, vraiment à vous concentrer sur vous et à voir vraiment ce qui vous intéresse, ce qui vous fait vibrer, ce que vous aimez, à vous redécouvrir vous. Et ce qui risque de vous desservir, c'est peut-être les problématiques liées évoquées en début de mois. Donc la nuit, c'est tout ce qui est donc inconscient, auto-sabotage, mais c'est plus de l'ordre de l'inconscient, c'est-à-dire un blocage vis-à-vis très certainement. Donc ce qui pourrait arriver, donc ça c'est la carte qui est en posture de désavantage, on va dire, dans le tirage, ça serait d'être dans un blocage de ses émotions pour pouvoir faire front vis-à-vis de ses difficultés au travail, au verdict ou vis-à-vis de la santé qu'on a eu là aussi. Donc voilà, ça fait beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui ressortent. Enfin moi, alors je vous cache pas que c'est des 3 cartes qui sont assez dures, pas évidente, et on va venir le compléter après avec une carte conseil. Donc on a le désert, enfin de moi, on sait pas trop vers où on va, et c'est pas inéluctable, hein, je le dis toujours, ce sont des guidances, il faut toujours aller vers ce qui fait écho en nous, et surtout on a ce pouvoir de décision, on a notre libre arbitre, c'est pas inéluctable, un tirage ne va pas déterminer votre vie. Donc ensuite on a l'illusion, donc peut-être que vous avez fait une rencontre, peut-être qu'au travail on vous a illusionné, ou d'un point de vue de la santé vous aviez des illusions ou des espoirs qui ont été déçus. Et ensuite nous avons la stérilité, donc une personne qui est vraiment enfermée, ligotée, qui ne sait pas quoi faire. Donc si je repose un petit peu tout ça, l'issue du mois n'est pas forcément dans la construction et dans la rencontre. Mais pour ça, attendez, je vais vous tirer donc une carte conseil de l'oracle des anges de Dorine Virtue pour avoir un conseil pour pouvoir peut-être débloquer tout ça. Parce qu'il y a toujours moyen de débloquer ça. Les choses ne sont pas arrêtées sur voilà, la fin, ou voilà, les choses ne sont pas arrêtées. On est dans de l'intuition, dans des tirages intuitifs. Si ça ne vous parle pas, ça ne doit en aucun cas vous influencer dans vos choix de vie. Je préfère le préciser. Hop. Et donc ça sera, attendez, hop, ça sera celle-là et celle-là. Voilà, ces deux-là. Donc on les retourne ensemble, je les découvre avec vous. On a demandé, demandez-nous de l'aide, c'est un peu ce que je ressens. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation, nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, dont je vous parlais à l'instant, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Donc c'est vraiment ce que je ressens, il y a vraiment une notion de changement profond qui peut... Alors je reprends, donc j'ai eu une grosse coupure de batterie, donc on repart sur la partie demandée. On repart sur la partie libre arbitre qui est vraiment très centrale à mon avis dans votre jeu, selon moi. Ensuite nous avons eu en carte conseil la rêverie. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Donc ça invite vraiment à la méditation, petite parenthèse. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Donc là, ça nous dit que vous pouvez vraiment créer votre réalité. Et la rêverie, pour moi, elle vient vraiment du fait que vous avez vécu... alors attendez, je refais hop, un petit défocus. En début de mois, il y a eu des choses quand même très compliquées par rapport à la santé, par rapport au travail, par rapport à des messages qui sont en lien en fait avec tout ça. Donc pour moi, et un sentiment de se dupliquer alors que voilà, vous pouvez pas être partout à tout moment et vous avez donc eu certainement ce sentiment d'être débordé.
Et pour moi, le verdict qui peut être peut-être un peu tranchant dans votre vie et le travail qui a donc dû peser, ici on vous invite à remettre un petit peu de rêverie, à remettre un petit peu plus de légèreté, à remettre peut-être remettre un petit peu plus de détente et à vous reposer et à vraiment vous reconnecter à vous et surtout à ce que vous désirez. Et surtout vos sentiments intérieurs avec donc ce page de coupe qui nous indique vraiment cette intériorité, avec sa coupe, sa première coupe, comment est-ce que j'entreprends les choses, comment est-ce que je les vois, comment est-ce que je ressens l'amour, comment est-ce que j'ai envie de redécouvrir ou me redécouvrir. Peut-être que c'est très centré sur vous s'il n'y a pas d'autres dans votre tête actuellement ou dans votre vie. Donc vous refocalisez sur vous. C'est vraiment le mot de la fin. Donc je vous laisse sur ça, chers amis. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas donc à me partager donc vos retours par message, en commentaire. Vraiment, ça m'intéresse de savoir comment vous avez pu recevoir, et ressentir ce tirage-ci. Et surtout, n'hésitez pas à liker si cela vous a parlé et si cela fait écho en vous. En tout cas, moi je vous souhaite un très beau mois de novembre. Prenez soin de vous, essayez de vous recentrer sur vos envies et vos désirs premiers. C'est vraiment ce que je ressens à travers ce tirage. Vous recentrer sur vous-même et je pense que une personne pourra éventuellement arriver si vraiment vous acceptez de vous recentrer sur vos désirs à vous et prendre soin de vous. Sans faire, on va dire, pour l'autre, vous voyez. C'est pas je fais quelque chose pour plaire à l'autre ou je fais du sport pour être plaisant, beau ou belle, ou je fais cette action, je bosse énormément pour avoir ce statut et pouvoir éventuellement attirer une personne dans ma vie, ou vous voyez, c'est vraiment faire les choses pour vous. J'ai vraiment le sentiment qu'il faut retrouver cet amour de vous, ce libre arbitre qui est ici, dans les choix, parce qu'on n'a pas une issue qui est très très sympathique, mais ce qu'on nous dit, c'est que les choses, si vous les demandez, si vous les faites dans ce sens, et si vous gardez vraiment le cap ce mois-ci, il y aura peut-être et certainement une très belle évolution. Sur ce, je vous laisse et je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Si les deux pierres vous appelaient, n'hésitez pas à aller regarder la première aussi. Elle peut être complémentaire ou au contraire, parce que les deux sont très opposés, ou au contraire vous indiquer plus dans une direction qui pourrait vous correspondre davantage. Moi en attendant, je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de liker, de commenter, de me donner des retours. C'est très important pour moi pour savoir un petit peu ce que vous ressentez par rapport à tous ces tirages. Et ça me permet aussi d'évoluer. Donc je vous fais plein de gros bisous et j'espère que ça aura pu vous apporter quelques clés de lecture et quelque chose vraiment dans votre vie. À bientôt.